Mes chers cancers, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2019. Déjà le mois de mai, le temps passe hyper vite. Voilà, donc comme j'aime le répéter, si ce tirage ne vous parle pas, surtout n'hésitez pas à aller du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire, qui sont tout aussi importants que votre signe solaire. En tout cas, ils complètent très bien votre signe. C'est souvent que les personnes me demandent comment est-ce que je fais pour trouver mon ascendant, mon signe lunaire. Vous avez des sites internet qui sont gratuits pour calculer tout ça, parce que moi en fait je ne connais pas tout par cœur, puisqu'en fait votre ascendant, votre signe lunaire, tout ça, ça dépend de votre date de naissance, de votre heure de naissance, mais aussi de votre département, de votre ville de naissance, etc. etc. Donc il y a tout un tas de paramètres que vous pouvez rentrer gratuitement, et donc vous trouverez, voilà, il y a des logiciels en fait de calcul gratuits sur internet, vous n'avez même pas besoin de télécharger quoi que ce soit, ça se fait tout seul. Voilà, donc on y va pour vous les cancers. Oui, alors la porte vers la spiritualité. Cette carte-là nous parle d'un éveil spirituel pour certains d'entre vous. Vous pourriez vraiment vous ouvrir à la spiritualité. Vous pourriez avoir envie de travailler sur vous-même, de faire du développement personnel, de vous orienter vers des médecines douces. Et puis voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir la foi en quelque chose. Cette carte-là, elle nous parle aussi d'intuition. Vous pourriez avoir une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels, avec le monde des esprits, avoir de plus en plus de flashs, de rêves prémonitoires, etc. etc., etc. En fait, c'est aussi vraiment cette carte, elle nous indique que vous devenez plus conscient peut-être de la présence des esprits autour de vous. Vous devenez voilà, conscient. Il y a vraiment une forme d'éveil en vous en ce moment, les cancers. Alors cette carte-là nous parle du premier chakra, donc qui nous parle de stabilité, de sécurité. Voilà, donc vous avez vous vous sentez peut-être mieux dans vos baskets, vous avez peut-être trouvé une certaine stabilité dans votre vie, et vous avez réussi peut-être à guérir pour certains d'entre vous votre peur de l'insécurité, d'accord ? Voilà, au niveau de l'argent, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui circulent un peu plus librement, etc., etc. D'accord ? Parce que bizarrement, il y a cette carte à côté là, hein, aussi d'une femme qui pourrait vous induire en erreur. Vous avez peut-être été aussi inquiète par rapport à votre situation financière par le passé. Hein. Peut-être que vous avez eu peur pour votre stabilité, pour votre sécurité financière. Et puis aussi cette carte-là à l'envers nous indique que vous pourriez aussi ne pas forcément considérer que votre vie a de la valeur, d'accord ? Mais ça représente également une femme qui peut vous induire en erreur. Ça peut être une femme qui a de l'argent, ça peut être une banquière, une notaire, mais aussi une femme qui a une certaine stabilité financière. Hein, donc méfiance, il y a peut-être une femme qui pourrait vous critiquer, vous dévaloriser, vous faire douter de votre propre valeur. Ça peut être une mère aussi. Hein. En tout cas, il y a l'énergie nocive d'une femme de votre passé qui vous influence encore aujourd'hui. D'accord ? Donc ça, voilà, c'est très important de vous libérer de tout ça. Hein. Et puis surtout, ne soyez pas non plus trop radine si vous êtes une femme, trop radin si vous êtes un homme. On fait attention à l'argent, il y a vraiment ce sentiment de sécurité. C'est aussi vraiment se battre entre la spiritualité, hein, on a des croyances, on essaye de se délester aussi de certaines croyances et de certaines choses matérielles. Et puis à la fois, on aime chez certaines personnes, cancer, avoir ce sentiment de stabilité et de sécurité. D'accord ? Donc attention à pas... voilà, il faut trouver un bon équilibre, hein, puisque de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre et c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'a pas le droit au matériel. Voilà, donc là il n'y a aucun jugement là-dessus. Alors il y a des choses officielles qui se signent là, hein, pour vous. On parle de rapidité. Alors déjà pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un voyage qui se profile à l'horizon. Peut-être même prendre l'avion. Mais rapidement, il va y avoir une association. Hein, il va y avoir un lien avec la signature au bout. Alors ça peut être un contrat de travail, ça peut être la vente d'une maison ou l'achat d'une maison, ça peut être aussi un mariage ou un divorce. D'accord ? C'est vraiment l'idée aussi de se lier. Hein. Donc pour moi, je serais plus sur un mariage que sur un divorce, mais pourquoi pas, ça pourrait également. D'accord ? Donc là, il y a la signature officielle de quelque chose qui s'est faite récemment ou qui va bientôt se faire. On me parle de rapidité. Je ne sais pas pourquoi rapidement, il y a des choses qui
qui vont bouger chez vous. On me parle aussi d'intuition, d'accord? Soyez bien à l'écoute de votre intuition. Et puis pour certains d'entre vous, vous auriez peut-être envie, vous avez besoin de légèreté et vous auriez peut-être envie de vous associer à quelqu'un, quelqu'un qui soit peut-être très artistique, ou vous avez peut-être envie de faire quelque chose de très artistique, d'officiel. Et bien on vous indique que c'est peut-être pas tout à fait le moment, d'accord? Donc méfiance, soyez à l'écoute de votre intuition, parce qu'il y a des choses qui pourraient se profiler, mais c'est peut-être pas si bon pour vous que ça. Hein, donc là c'est un an, donc il y a quelque chose qui ne vous sert plus, mais vous pourriez avoir une opportunité ou avoir envie de faire quelque chose dans les arts, pourquoi pas dans la spiritualité, mais c'est un an, c'est encore peut-être pas tout à fait encore le moment, d'accord? C'est peut-être aussi l'idée de s'associer à quelqu'un dans le monde artistique, donc c'est un an, soyez à l'écoute de vous-même, vous avez toutes les réponses. Dans tous les cas, il y a vraiment la signature de quelque chose. Alors la carte du temps. C'est vrai que là on me parle de rapidité, donc rapidement il pourrait y avoir des opportunités, et ce sont peut-être des opportunités que vous avez attendues depuis un certain temps. Hein, le temps là apparemment est assez important dans votre tirage. C'est aussi peut-être une carte de patience. Rapidement, des choses pourraient bouger, mais finalement, ne vous précipitez pas trop. Hein, il y a la carte du temps. Carte du crocodile, hein. Encore une fois, hein, il y a des énergies un peu nocives et négatives autour de vous. Ça peut être dans le travail, dans la famille, chez les amis, mais en tous les cas, il y a une forme vraiment d'énergie très négative autour de vous en ce moment. Donc méfiez-vous des crocodiles, hein. Méfiez-vous des personnes comme ça un peu malveillantes. Le pendu, vous semblez être peut-être bloqué dans une situation en ce moment, une situation qui vous desserve un petit peu. Vous êtes peut-être dans une situation inconfortable. Il y a peut-être des projets qui vont être bloqués. Vous êtes peut-être pour certains d'entre vous en arrêt de travail. Voilà, c'est vraiment l'idée là d'être bloqué dans une situation. Peut-être que ce sont les énergies négatives autour de vous qui en ce moment vous bloquent aussi, hein, parce que vous pourriez être très sensible. Hein. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ça c'est très important, hein, de ne pas être trop dépendant des autres. Ne soyez pas trop dépendant de votre famille, de votre conjoint. Et vous, aimez-vous déjà d'abord. Hein. Il faut se suffire à soi-même avant d'être réellement heureux en couple. On ne dépend pas de l'autre, d'accord? Si vous avez des difficultés relationnelles, essayez de faire en sorte de vous octroyer un respect. Fixez-vous des limites. C'est très important de vous aimer d'abord. Si vous êtes célibataire depuis un certain temps, essayez de vous apprécier, de vous faire jolie, de vous occuper de vous pour apprendre aussi à vous réaimer. Et de cette manière, en vous trouvant beaucoup plus jolie, en vous trouvant beaucoup plus attirant, vous allez attirer à vous certaines personnes. Vous pourriez attirer l'amour. Alors, vous pourriez être dans l'épreuve en ce moment. L'épreuve, la difficulté, hein. C'est vrai que là, il y a une forme là de crocodile, de mauvaise énergie pour certains d'entre vous. Alors, il y en a deux qui ont sauté. Alors, c'est vrai qu'on dirait que sur le plan sentimental, vous avez peut-être vécu des difficultés, des épreuves, mais derrière, il y a l'amour véritable. Donc, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être aussi l'idée que les épreuves dans votre couple ont soudé votre couple et qu'aujourd'hui vous êtes vraiment dans une relation hyper solide avec vraiment un amour hyper véritable, vraiment avec une belle attraction, mais vraiment un bel amour. Ça peut être aussi l'idée que là pour le moment vous êtes dans l'épreuve, mais que derrière vous allez trouver quelqu'un, un amour véritable. D'accord? Donc ça c'est vraiment une carte de grand espoir. Hein. Alors, avec la carte de l'opéra, on revient vraiment là sur le côté très créatif, là, l'artistique. Hein. Vous auriez envie, pour certains d'entre vous, de rentrer dans un métier un peu artistique. Vous avez aussi peut-être besoin de vous exprimer. Hein. Voilà, il y a vraiment aussi cette idée-là, d'accord? Vous avez un don pour certains d'entre vous dans l'art, la création. Voilà, vous avez envie peut-être de plus de légèreté dans votre vie, d'accord? Vous avez peut-être envie, voilà, de rentrer pour certains d'entre vous dans le développement personnel, d'accord?
Alors avec la carte du casque, on dit que vous avez une personnalité un petit peu têtue, hein. Vous avez une force de caractère, voilà, donc c'est vrai qu'on voit hein, que vous avez de la détermination, donc si vous avez un projet, c'est très important de vous y accrocher, d'œuvrer pour, et vous allez y arriver, d'accord? C'est vrai que pour le moment, c'est un an, peut-être qu'on vous demande un petit peu de patience, et peut-être pas encore tout à fait le moment pour mener à bien un projet bien spécifique. On y va pour vous les cancers. Cancer au mois de mai. Nouveau départ, effectivement, là il pourrait y avoir un nouveau départ. Alors, vous vous sentez un peu bouleversé en ce moment, hein. Il y a peut-être des choses qui se cassent un peu la figure, mais c'est peut-être aussi pour mieux vous relever, d'accord? Quelqu'un autour de vous pourrait se faire mal également, attention à votre dos, attention à pas tomber également, d'accord? Et puis là, on parle d'un nouveau départ qui pourrait être quand même révélateur de nouvelles choses. Je vais aller voir un petit peu plus loin pour vous les cancers. Alors, c'est vrai qu'avec la carte de l'ermite, hein, l'ermite, le pape, on parle encore de spiritualité. Vous pourriez être aidé par un guide spirituel, par un thérapeute, quelqu'un qui vous aide. On dirait aussi que vous avez besoin d'être dans l'introspection, vous avez besoin de tranquillité, de nature, etc. etc. hein. Vous êtes assez sensible, hein. Vous êtes assez sensible. Hein. Et puis tiens, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir la protection d'un grand-père décédé. Hein. Moi, j'y vois toujours le grand-père décédé. Il pourrait y avoir la protection d'un guide hein, qui est décédé. Mais ça, évidemment, c'est chez beaucoup de personnes. Donc, croyez vraiment en l'univers. Vous êtes bien guidés. Je vais terminer par une carte. Pour les cancers au mois de mai. Problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Alors effectivement, voilà, vous avez peut-être des difficultés. Il y a peut-être quelque chose qui bloque avec la carte du temps, la carte du pendu. Hein. Mais ça prend peut-être racine dans l'une de vos vies antérieures. Donc c'est très important d'aller faire un travail de libération des nœuds karmiques, hein, peut-être auprès d'un thérapeute. Il y a vraiment des personnes qui sont formidables pour ça. Et puis vous, si vous avez aussi cette capacité-là, vous pouvez vous aller dénouer des choses dans votre arbre généalogique. L'intention fait beaucoup de choses. Donc voilà, donc effectivement, il y a peut-être quelque chose à comprendre de ces blocages. D'accord ? Voilà les cancers donc pour ce mois de mai, j'espère que je vous aurai apporté des réponses. Pour toutes les personnes qui auraient l'envie de me contacter donc pour une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Je réponds généralement aux SMS, mails, appels dans la journée pour une demande de rendez-vous. Comme certaines personnes le savent, j'étais en congé là dernièrement. Cette petite parenthèse enchantée m'a fait beaucoup de bien, donc je reprends voilà maintenant le travail. J'ai repris de l'énergie pour reprendre mon travail, donc vous pouvez désormais me contacter pour des demandes de rendez-vous. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.